Et on va faire une deuxième lecture qui sera le texte de base pour la prédication. Donc c'est 1 Pierre chapitre 5, versets 10 et 11. Donc c'est la suite de la série de Thierry dans la première épître de Pierre. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc j'invite Thierry à venir nous apporter le message qu'il a pour nous ce matin. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Seigneur, nous voilà devant toi ce matin. Merci pour cette grâce. Nous avons invité à te rendre gloire à toi seul. Seigneur, ce matin, nous voulons aussi ouvrir nos cœurs à ta parole, à ton Esprit Saint, que nous puissions ce matin être transformés à souhait, Seigneur. C'est ton vœu, c'est ta volonté de nous transformer, de faire de sorte que notre foi grandisse à la hauteur de celui de ton Fils Jésus-Christ. Quelle grâce, Seigneur, quel défi qui est dans tes mains, mais tu es un Dieu de l'impossible, un Dieu qui réalise ce qu'il dit, qui fait ce qu'il a dit. Rien ne change en ton plan. Quelle grâce de pouvoir nous appuyer sur toi, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Vers quoi? Nous avons eu quelques messages, quelques réflexions déjà sur l'épître de Pierre. Nous sommes appelés par la grâce de Dieu à écouter, à prendre la parole de Dieu, à la mettre, à la garder dans notre cœur, cette bonne terre, et laisser celui qui est tout-puissant de la mettre en œuvre et la transformer pour rendre ce cœur à l'image de celui de son Fils Jésus-Christ. Nous avons fait donc un certain nombre de réflexions, mais je ne vais pas en rappeler. Ce matin, je vous invite à continuer à être exhorté par l'apôtre Pierre, inspiré du Saint-Esprit, et notre frère a lu le passage. J'ai intitulé ce matin cette réflexion « Vers quoi, vers qui nous tournons-nous quand nous sommes en difficulté ?» Vers quoi, vers qui nous tournons-nous quand nous avons des difficultés relationnelles? Vers quoi, vers qui nous tournons-nous quand nous avons des luttes internes, des luttes contre le péché, des luttes contre quelque chose qui veut nous prendre, nous rendre esclaves? Où cherchons-nous de l'aide? Est-ce toujours auprès du Seigneur Jésus-Christ, de sa bonne parole? Est-ce toujours dans les Écritures saintes pour que nous soyons délivrés de nos luttes, de nos épreuves? Ou bien nous avons encore tendance, même si par la grâce de Dieu nous sommes des enfants de Dieu, nous avons l'Esprit Saint, par grâce, nous avons la parole, est-ce que nous n'aurions pas tendance à toujours aller chercher des solutions dans les sombres recoins de notre être intérieur, de cet instinct de préservation que nous avons, qui nous mène irrémédiablement vers des solutions néfastes, inutiles, vaines et même destructrices? Quand on voit combien devant nous des jeunes qui sont en difficulté et qui sont tentés de trouver des solutions dans la drogue, dans les armes, dans les gangs, combien nous sommes entourés aujourd'hui de malheureusement de jeunes qui sont victimes, qui sont dans des situations difficiles, qui meurent tous les jours.
Combien nous voyons malheureusement des adultes en difficulté, qui sont tentés de se tourner vers l'alcool, vers les relations illicites, ou les enseignements bizarres de sectes. Combien nous sommes prêts à suivre des faux bergers qui sont dans la bergerie, qui sont là comme des malfaiteurs, des voleurs, des brigands, des mercenaires. Combien nous avons beaucoup d'adultes qui sont tournés, qui sont même les enfants de Dieu à retourner vers nos vieilles natures, nos vieilles stratégies. Alors ce matin, le Seigneur nous donne l'occasion de réfléchir, d'examiner notre foi, de réfléchir à toutes ces questions à l'aide de la parole de Dieu et de son Esprit Saint. Donc je vous propose d'examiner les conseils, les exhortations de l'apôtre Pierre qui écrivait cette lettre pour ses frères et sœurs d'Asie mineure, qui étaient en situation difficile, qui étaient dans les épreuves. Il s'agit d'une prière ce matin, c'est la prière de l'apôtre Pierre, quasiment à la fin de son épître, lorsqu'il lui reste quelques salutations à faire. Et l'apôtre Pierre n'a pas cessé dans ce texte, dans cette lettre, de prévenir ses frères et sœurs. Et il dit au chapitre 4, verset 12, il dit préparez-vous pour faire face à l'adversité. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous. Ne soyez pas surpris. C'est pour éprouver votre foi. C'est pour tester la solidité de votre foi. C'est pour faire grandir votre foi. Chers amis, personne n'est à l'abri de l'épreuve. Nous avons ce matin un nombre important de frères et sœurs qui ont été cités, qui passent par l'épreuve. Je suis persuadé que assis là parmi nous, vous êtes tous en difficulté. Avons-nous des difficultés en ce moment? Oui. Est-ce que nous aurons des difficultés à l'horizon? Oui. Dans cette prière, l'apôtre Pierre nous aide, nous encourage, nous donne la bonne direction à prendre lorsque nous sommes à l'épreuve, dans la difficulté. Et nous voyons dans ce texte, dans ces 2 versets, qui en fait résument tout ce qu'il a pu écrire dans cette lettre aux Éphésiens. Oh. Je m'égare. Voilà, ces frères et sœurs qui sont en Asie mineure. Pourquoi pas d'ailleurs? Mais voilà que l'apôtre Pierre nous donne la bonne direction. Regardez en haut vers le Dieu de toute grâce. En arrière, pour nous rappeler que ce Dieu de grâce nous a appelés en Jésus-Christ. En avant, pour reconnaître la gloire à venir. Et en nous, pour voir comment Dieu forme notre foi dans nos difficultés. Ce matin, je voudrais examiner avec vous, contempler ce qui est notre Dieu, ce que c'est que ce Dieu de la Bible que nous venons adorer, louer. Ce Dieu de la Bible qui, au chapitre 5, versets 10 à 11 à l'apôtre Pierre, qui se présente comme celui « Je suis le Dieu de toute grâce ». Je suis le Dieu de toute grâce. Le croyons-nous vraiment? Je suis le Dieu qui nous a appelés, pour ceux qui sont déjà dans ce chemin de la vie. Mais ce matin, c'est un jour de grâce. Ceux qui ne sont pas encore appelés, prêtez-y attention, examinez, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce.
Venez à lui tel que vous êtes. Il vous appelle. Je suis le Dieu qui vous a appelé à ma gloire en communion avec Jésus-Christ. Et je suis le Dieu qui vous perfectionnera, qui nous affermira, qui nous fortifiera, qui nous rendra inébranlables dans l'épreuve. Je vous invite à regarder ce Dieu qui se dit le Dieu de toute grâce. Je suis le Dieu de toute grâce. Qu'est-ce que la grâce? Qu'est-ce que la grâce? Alors c'est un mot que je vais utiliser beaucoup de fois pendant ce message. Un jour, je m'amusais à écouter des gens parler et j'ai essayé de trouver les mots qui reviennent toujours dans notre discours et je faisais des petits bâtons. Vous êtes arrivé ça, de faire ça? Parce qu'il y a chacun de nous avons malheureusement ou heureusement des mots qui sont là et qu'on répète comme ça. Et moi, je faisais des petits traits. Et à la fin, je dis, oh là là, aujourd'hui, il n'a pas bâti son score par rapport à hier. Hein. Mais donc, le mot grâce, parce que c'est ce qui est la Bible. La grâce, de bout à l'autre, c'est la grâce de Dieu. La grâce, qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau. Un cadeau qu'on ne mérite pas. Un don, c'est un don surnaturel de Dieu qui nous accorde, nous, des pécheurs, des hommes qui n'écoutent pas, qui est désobéissants. Nous n'avons aucun droit, mais Dieu nous donne sa grâce. Alors, la grâce, c'est une manifestation de l'amour de Dieu envers nous qui sommes des désobéissants, des hommes et des femmes désobéissantes. Alors, comment décrire ce mot grâce? Non, par mon intelligence, j'y arriverai pas. De sonder de toute la nature que revêt la grâce de Dieu, toute l'étendue. Je ne suis incapable de décrire ce que c'est que la bonté de Dieu. Ça me dépasse. Sinon, je serais Dieu. Ça me dépasse. Je suis que en réceptacle de sa bonté. Mais par contre, quand on regarde la parole de Dieu, on peut voir la grâce de Dieu à l'œuvre. On peut toucher, on peut voir, goûter que la grâce de Dieu, comment la grâce de Dieu est bonne, comment cette parole elle est bonne. Et on peut voir au travers des hommes et des femmes qui sont là-dedans, comment la grâce a été là. Quand on regarde, par exemple, la manifestation de la grâce dans un bonhomme comme Jacob. Jacob qui était au début de son chemin, c'était un sournois, c'était quelqu'un qui pratiquait la duperie. Il essayait de faire, par ses propres forces, gagner la bénédiction. C'était un sournois. Et pourtant, cet homme, il fait partie de la généalogie de Jésus-Christ. Il y a le roi David qui a fait un adultère aggravé d'un meurtre. Et pourtant, il a été... Dans ses épreuves, il a appris à compter sur la grâce de Dieu, une grâce de Dieu qu'il ne méritait pas. Et il fait partie de la généalogie de Jésus. Et puis il y a le roi Manassé. Vous connaissez ce roi Manassé? C'est un inique, hein, c'est quelqu'un qui a rétabli les hauts lieux, il a consacré aux idoles, il a autorisé la pratique de la sorcellerie, de la divination et même des sacrifices humains. Voilà cet homme non méritant, par ses actes, par sa moralité, il bénéficie de la grâce de Dieu. Il ne méritait pas. Et il fait partie aussi de la généalogie de Jésus. Il y a une dame, je pensais, c'est la femme samaritaine. Et cette femme samaritaine, la femme samaritaine, bien sûr, mais la femme adultère dans Jean. Cette femme qui a été en flagrant délit, elle a été vue en adultère. On ne pouvait pas dire au contraire, c'était notoire. Et cette femme, on l'amène à Jésus-Christ, et Jésus-Christ, alors, qu'est-ce qu'on fait? On la lapide. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il s'assoit. Il se met à genoux, on ne sait pas, il s'assoit, s'accroupit certainement, et puis il dessine sur le sable, sur la terre. Alors, moi, qu'est-ce qu'il faisait? On ne sait pas, mais je me suis dit, mais voilà, le Tout-Puissant, celui qui a le juste,
celui qui peut prendre la décision de rendre la punition, puisqu'il est juste. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met accroupi et puis il dessine. Alors j'ose imaginer qu'il était en train d'écrire peut-être les péchés de cette femme, qui était une réalité, c'était contre la loi de Moïse. Et j'imagine que, comme on dessine nous-mêmes sur le sable, ça vous arrive de dessiner sur le sable à la mer, quand on fait des dessins, et voilà, ça ne dure pas. L'eau arrive et balaye tout ça, et s'en va. J'imagine que voilà, ce Seigneur de grâce, il est en train de laver cette femme par son sacrifice sur la croix. Il lave parce qu'il est la source, il est celui qui est capable de prendre sur lui toutes les malédictions, tous les péchés, toutes les désobéissances. Il lave le cœur par son sacrifice à la croix. Mais c'est la grâce. Les personnes que je vous ai citées ne méritaient aucunement de la grâce, mais ne méritaient pas ce cadeau. Et Dieu, le Dieu de grâce, a pu donc apporter à ces personnes ce qu'ils ne méritaient pas. Dans Deutéronome 5, 6, il est dit que tous les hommes, quel que soit nous, chacun de nous ce matin, moi-même, nous sommes des méchants, des orgueilleux par nature, on ne mérite pas la grâce, puisque nous n'avons pas été capables de veiller à nous conformer à ce que l'Éternel Dieu dit. Nous n'avons pas pu réaliser et faire de sorte que c'est le seul Dieu qu'on vénère, le seul Éternel. On n'a pas pu, on ne peut pas. On a écarté à droite, à gauche la loi. Et pourtant, il nous est dit, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. L'Éternel est un Dieu jaloux. Et si l'histoire s'arrêtait là, on était tous condamnés à mort pour une fois terminé. Mais la Bible, les Écritures nous disent que c'est la grâce. Dieu est en même temps jaloux, mais il est aussi un Dieu de grâce en même temps. En même temps, et comme je vous ai dit, cette grâce de Dieu, elle a été manifestée pleinement en Jésus-Christ. À la croix, à Golgotha, eh bien, il y a un psaume qui dit, psaume 81, qui dit que voilà ce qui s'est passé à Golgotha, 85, verset 11, la bonté, la grâce et la fidélité se rencontrent à Golgotha. La justice et la paix, la justice, Dieu meurt, mais la paix se rencontre, s'embrasse. La grâce de Dieu, ce n'est pas la grâce des hommes. Ce n'est pas une grâce d'un chef d'État. Le chef d'État, il peut gracier un condamné. Mais qu'est-ce qu'il fait, le chef d'État? Il fait passer sa grâce au détriment de la justice. Mais ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, il faut que la condamnation, on a fait quelque chose qui doit être condamné, ça doit être condamné. Sinon, ce n'est pas une grâce. La grâce de Dieu, c'est une grâce. Si un péché, il faut donc condamner, punir. La grâce ne fonctionne pas, il ne couvre pas le péché. Et pour ce faire, il fallait bien que quelqu'un vienne prendre notre péché à notre place. Il fallait bien que quelqu'un vienne prendre ce que nous méritons. Parce que les hommes, les humains, ils méritent tous d'être condamnés. Mais ça, on connaît tous les jours, tous les dimanches, on répète cela. Nous, notre punition, nous méritons la punition. Mais Dieu a pourvu par Jésus-Christ quelqu'un qui prend sur lui tout ce nous devrions prendre pour nous. C'est ça la grâce de Dieu. Ça a coûté, c'est gratuit pour nous, mais ça a coûté au Père. Ça a coûté le fait qu'il fallait qu'il sacrifie son Fils sur la croix et que son Fils accepte volontairement d'être sacrifié pour nous. La grâce de Dieu, c'est une précieuse révélation. Parce que c'est qu'un Dieu qui nous connaît tel que nous sommes, avec notre cœur méchant,
eh bien, malgré qu'il soit en connaissance de ce que nous sommes, il nous aime. Pour nous, c'est amour. Il nous aime. C'est lui qui nous aime. Ce n'est pas nous qui avons décidé un jour de devenir chrétiens parce que, soi-disant, nous avons découvert, nous aimons Dieu. Non, la parole dit que c'est lui qui nous a aimés en premier. Et c'est lui qui a fait le travail de faire de sorte que nous puissions retrouver une relation avec lui. Mais cette relation, ça a payé, c'est par Jésus-Christ. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous dépasse. Est-ce que des fois nous avons du mal, et moi le premier, c'est pas facile de parler de la grâce, parce que ça me dépasse. C'est compliqué pour moi de croire que Dieu est un Dieu de grâce et de toute grâce. Surtout quand je passe par des moments difficiles, dans des épreuves. Quand je suis sur un lit d'hôpital, couché, plongé dans la détresse, c'est compliqué de croire pour moi que c'est un Dieu de grâce. Le Seigneur a dit à Paul, « Ma grâce te suffit ». Paul qui avait une écharde, qui essayait de se faire, « C'est le Seigneur, guéris-moi », mais le Seigneur a dit, « Ma grâce te suffit ». C'est pas facile d'entendre quand on est en situation comme la sœur sur son lit d'hôpital. C'est pas facile. C'est pas simple. Je l'admets. Mais pourtant, la parole ne change pas. Dieu dit, ma grâce te suffit. Ça dépend pas de moi. Ça dépend. Ma grâce suffit. C'est celui qui porte la grâce. C'est celui qui me dépasse. C'est le Seigneur Jésus. Et ce que dit Dieu, c'est vrai. C'est ce qu'il dit. Il le fait. C'est quand nos âmes sont troublées, quand on passe par tous ces états de difficulté, là, Dieu ne change pas. Ce qu'il dit ne varie pas, il ne varie pas du nombre. C'est toujours sa main protectrice qui est là. Il est toujours là avec nous, même nos heures les plus noires. Il nous tient, il nous porte, même si nous sommes défaillants, même si nous, on croule. Mais il a dit, il ne va pas nous tenter jusqu'à au-delà de nos forces. C'est écrit. Il est toujours là, sa main est toujours là. Sa grâce est toujours là. C'est un Dieu de toute grâce. Et la parole nous dit, eh bien, cette grâce, ça ne vient pas de la terre, ça ne vient pas de nous. Mais cette grâce, toute grâce, dans Jacques dit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, des Pères de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre, ni variation. Dans 2 Corinthiens 9:8, il est écrit, « Le Dieu de grâce peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Dans Deutéronome 32, le Seigneur dit, « Sachez donc que c'est moi, le Dieu de toute grâce, qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de petit Dieu à côté de moi. Je fais vivre, je fais mourir. Je fais vivre, je fais mourir. » Ce n'est pas les épreuves qui font mourir. Ce n'est pas les maladies, ce ne sont pas les maladies qui font mourir. Ce ne sont pas les maladies, ce ne sont pas les épreuves, ce ne sont pas toutes les catastrophes, ce ne sont pas les accidents. C'est le Dieu de toute grâce. C'est moi qui fais vivre, c'est moi qui fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Il faut garder cette parole. Écoutons et gardons cette parole en nous, dans nos cœurs. Et patientons pour que le Seigneur accomplit cette parole en nous et nous donne la paix de passer au travers du feu. Quelles que soient nos difficultés,
Regardons au Dieu de grâce, de toute grâce. Les difficultés ne visent pas à nous briser. Ce n'est pas pour nous briser, mais à nous diriger, à diriger nos regards sur lui, sur Jésus-Christ, sur la montagne. Vous savez, quand on fait une randonnée, quand on commence une randonnée, on pense que tout va être plat. Vous avez déjà fait des randonnées? Oui? On commence à un point. On voit, on regarde toujours à l'endroit où on va y aller. Un bon randonneur examine toujours l'orientation de sa course. Il regarde toujours est-ce qu'il va au bon endroit. Parce que dans la randonnée, là, il y a des creux. Il y a des creux, il y a des remontées, il y a des creux, il y a des remontées. À La Réunion, ici, vous pouvez constater que le chemin n'est jamais droit. Il y a toujours des bosses, des remontées, des bosses, des remontées. Alors c'est sûr, quand on est dans un creux, là, on voit plus où il faut y aller. Hein. On ne voit plus, on n'aperçoit plus à l'endroit où il faut y aller, parce qu'on est dans un creux, en bas. Il faut prendre sa boussole. Et si on n'a pas la boussole de la parole de Dieu pour nous indiquer la bonne, parce qu'on est aveugle, on est dans un trou, on a besoin toujours de la parole de Dieu pour nous rappeler, mais le chemin ne s'arrête pas dans le creux. Tu es dans le creux, mais je suis avec toi. Je vais te remonter, te restaurer, te renouveler, te donner la force pour reprendre la montée. Et à la montée, on voit tout de suite, on sait où on va, à la montagne du Seigneur. Mais chacun de nous, nous avons un parcours de creux et de basses et de creux, parce que le Seigneur nous connaît, parce qu'il veut nous emmener à la perfection de son Fils Jésus-Christ. Le deuxième point, quand on est dans la difficulté, c'est ce que l'apôtre Pierre nous dit. Je suis le Dieu qui vous a appelé. Parce que quand on est en bas, dans un creux, on ne sait plus. On peut passer par des moments de découragement, de crise, de douter même de la réalité de notre foi. Seigneur, où j'en suis? Un jour, un pasteur a fait une réflexion, a essayé de faire réfléchir son public malheureusement sur ce problème de doute. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Je regarde mon papier, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à son public, il s'adressa donc à vous ce matin. Il prit une grande feuille de papier, il a pris un stylo, un feutre, et il a fait un grand point noir en plein centre, comme à peu près ça, vous voyez? Comme ça. Et il a dit à son public, que voyez-vous? Que voyez-vous? Que voyez-vous? Oui, voilà, pas mal, c'est une pas mal de réponse. Elle décrit un peu tout ce qu'elle voit. Mais ce public, vous savez, qu'est-ce qu'ils ont dit? Un point noir. Ils voient le point noir. Ce qu'ils voyaient, c'est ce point noir. Alors, le pasteur, il a dit, mais vous voyez que ça? Alors, il y a eu un silence. Oui, non, on ne voit rien d'autre, il y a un point noir. Alors, voilà un peu ce que nous pouvons être quand on est dans le trou noir. Eh bien, c'est ce point noir-là qui prend toute la lumière. Qui prend toute la lumière et qui nous sommes, en fait, livrés au noir. Parce qu'on oublie que ce point noir, il est sur une grande feuille. Alors, moi, je voulais avoir une grande feuille. Et on oublie de voir la grande feuille. Parce que le Dieu de toute grâce, on ne peut pas le résumer à il voit pas que c'est pas le trou noir. Lui, il a toutes les bénédictions à notre disposition. Et ce qu'il a dit, il le réalise. Nous, on peut être dans le doute, mais jamais Dieu de doute. C'est un Dieu qui ne varie pas. Et ça, c'est important de se dire, Seigneur, mais délivre-moi de mon point noir.
il vient me bloquer devant les yeux, il me rend aveugle. Ma situation, ma crise, mon épreuve, humainement parlant, je suis d'accord. Hein. C'est compliqué, c'est dur. Ça prend toute notre place. Ça occupe notre tête, nos souffrances. Mais c'est qu'un point noir par rapport à la grandeur et la grâce de Dieu. Il ne faut pas perdre la notion de toute la feuille. Et certainement que nous devons déduire, apprendre. Et ce n'est pas facile quand on est livré tout seul. Et là, pour moi, je suis content que Dieu ne nous a pas laissés tout seuls. Et il nous a fait la grâce de l'Église. Parce que quand on est dans le trou, avec notre trou noir, là, eh ben, on est un peu esclave, tout seul, livré. Et nous avons besoin de personnes pour venir sur cette route, des randonneurs, pour nous amener à remonter le col. Nous avons besoin d'entendre à nouveau le message de grâce. Nous avons besoin d'entendre que le Seigneur a dit « C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Tout ce que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors. Celui que le Père a appelé, c'est hors la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donné. Nous avons besoin d'entendre, quand nous sommes dans les trous noirs, d'entendre des paroles de grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et quand je disais que nous avons besoin d'aide, c'est Moïse, il ne pouvait pas prier tout seul, il fallait un qui reste de chaque côté pour qu'il prie, il continue à prier. Et donc l'Église, c'est une grâce parce que nous pouvons faire cette œuvre auprès de notre frère, notre sœur qui passe par des difficultés, de lui redire le message de l'Évangile, de lui redire combien Jésus-Christ est un Dieu, Jésus, l'œuvre de Jésus-Christ, une parole, lire la parole, chanter un cantique de grâce, prier pour cette personne sur ce chemin difficile. Mais ça, c'est le message de la semaine dernière que je vous renvoie avec Hicham. Écoutez le message la semaine dernière. Nous faudrait-il arriver à un trou noir tellement énorme pour qu'on puisse comprendre la grâce, pour qu'on puisse apprécier la grâce de l'Église? Que le Seigneur nous préserve et que le Seigneur nous aide à être des porteurs de grâce pour ceux qui sont dans la difficulté ce matin. La troisième vérité de cette épître, de cette prière de l'apôtre Pierre, c'est « Je suis le Dieu qui vous a appelé à ma gloire éternelle en communion avec Jésus-Christ ». Tout au long de son épître, l'apôtre Pierre présente à ses frères et sœurs qui passent par la diversité, l'adversité, mais attention, c'est pour un temps, ça va durer un temps. Mais au bout, le résultat, c'est la gloire. C'est la gloire. Les dures épreuves sont là, mais la grâce de Dieu nous a appelés en Jésus-Christ. Et rien ne pourra contrecarrer le plan du Seigneur. Nous serons avec le Seigneur. Nos difficultés peuvent monopoliser, bien sûr, toute notre attention, mais rien ne fera barrage au plan de Dieu, à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, à son plan pour nous, pour chacun d'entre nous. Nous serons, si nous sommes enfants de Dieu, eh bien nous serons en Jésus-Christ, dans la gloire du Seigneur. Nous ferons partie du temple de la terre nouvelle. Nous ferons partie de la nouvelle terre pour l'éternité en Jésus-Christ. Et là, il n'y aura ni pleurs, ni grincement de dents, ce sera terminé les maladies, toutes les souffrances. Le Dieu de toute grâce est présent pour nous soutenir et pour que sa promesse, pour qu'il réalise sa promesse en son temps.
L'apôtre Paul a aussi encouragé ses frères de Rome. Il a dit, mais qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui? Personne. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Y a-t-il un mérite? Y a-t-il un mérite pour nous? Est-ce que nous devons faire quelque chose pour mériter la grâce, les grâces de Dieu? Mérite, ça veut dire que, dans le dictionnaire, ça veut dire que c'est une personne qui serait digne d'estime, de récompense, eu égard de nos difficultés surmontées. Nous sommes dans un trou et nous faisons tous des efforts pour essayer de grimper et gravir. Et c'est pour cela qu'on va bénéficier de la grâce de Dieu. Mais non. C'est faire fausse route. Les difficultés surmontées par la volonté humaine ne donnent pas accès à la gloire de Dieu. Il n'y a aucun mérite. Dieu agit de manière gracieuse pour tous les hommes, et en particulier pour ses enfants d'adoption. Et c'est à cause de son nom qu'il le fait. Dieu n'agit pas parce que les croyants mériteraient quelque chose à faire, à venir, à prendre la décision de lire la parole, de faire ceci et cela. Non. C'est à cause de son nom. C'est à cause de son nom. Et il est bon de réfléchir à ce verset qui se trouve dans le psaume 23 que Daryl a lu de David, parce que Dieu agit à cause de son nom. Et c'est bon de réfléchir à nos prières comme ça. C'est à cause de ton nom, Seigneur. Fais ceci parce que c'est à cause de ton nom. Fais que notre sœur puisse avoir cette paix dans son cœur, ta paix, mais à cause de ton nom. Et il va le faire parce que c'est à cause de son nom. C'est toute la gloire lui revienne. Il n'y a aucun mérite pour nous. Nous devons apprendre à surmonter nos épreuves, nos difficultés, en ayant seulement confiance dans la grâce de Dieu, la grâce de ce Dieu de toute grâce. Et nous pourrons venir à lui avec nos faibles cœurs, nos faillants, nos défaillances, nos manquements, nos doutes, puisque Dieu nous connaît. Il connaît pertinemment ce que nous sommes. Et il n'agit pas parce que nous sommes des faibles, ou nous méritons. Mais justement, dans nos faiblesses, Paul a dit, c'est dans ma faiblesse que je suis fort, parce que c'est Dieu qui est aux commandes. Et ta grâce me suffit. Et le dernier point, dans cette prière, c'est « Je suis le Dieu qui vous perfectionnera, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Le Père Céleste a la volonté de créer la foi en nous. Si nous sommes ses enfants, c'est par grâce. Éphésiens a dit, c'est par la foi, par le moyen de la foi. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. C'est un don de Dieu. Il n'y a rien à mériter. Cette foi, il fait naître, mais il veut faire grandir. Il veut faire croître à la hauteur de Jésus-Christ, celle de la foi de Jésus. C'est sa volonté. Et alors, c'est vrai que par amour, il permet qu'on connaisse des épreuves, des difficultés. C'est pas nous seulement de tout temps, quand on lit l'histoire de la parole, tous les hommes, c'est pas quelque chose de particulier. Par amour, pour son nom, eh bien il nous fait passer, il permet que les épreuves arrivent. Et la première des choses pour nous quand la difficulté arrive, c'est faire de sorte de rester attaché à la croix de Jésus. Impérativement, de rester accroché à la grâce de Dieu. Dans les Actes, l'apôtre Paul a dit aux jeunes convertis, restez attachés à la grâce. Acte 13,
43. Restez attachés à la grâce. Les Hébreux disent, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Lorsque nos cœurs se détachent de la grâce de Dieu, alors il y a un refroidissement. Quand on s'éloigne de la grâce de Dieu, notre cœur reprend ses vilaines manières de faire. La grâce de Dieu est indispensable. Comme la pluie pour la terre, la grâce de Dieu est indispensable pour continuer à faire de sorte que notre cœur puisse être travaillé et que notre foi grandisse. S'il y a un défaut de grâce, écoutez, Hébreux 12 dit, alors des racines d'amertume vont arriver. Des racines d'amertume vont bourgeonner dans notre cœur, à la place de bons fruits de l'esprit qui est joie, paix, patience, bonté. Si notre communion avec le Seigneur est interrompue, alors dans nos épreuves, nos cœurs naturels seront tentés par des voies sans issue. Par exemple, au lieu de s'attacher à la grâce, le cœur de l'homme va essayer de trouver toutes sortes de stratégies pour s'en sortir de l'épreuve. Au fond du trou, et là, qu'est-ce qu'il faut? Des fortifiants, il faut des vitamines, il faut trouver un médecin, quelqu'un qui va prendre mon sac, allez, des muscles, on peut trouver toutes sortes de choses. Alors je ne dis pas que ces choses sont mauvaises, mais toutes sortes de choses, toutes sortes de stratégies, mais ça ne donnera pas la paix du cœur. Ce sera l'orgueil qui sera à l'œuvre. La vanité de trouver un appui sur un être humain, sur ma force qui m'abandonne, etc. C'est péché. Un deuxième chemin qu'on peut prendre aussi lorsque notre communion avec le Seigneur est un peu distendue, c'est croire que comme je suis enfant de Dieu, je ne peux pas m'approcher comme ça, et ça a été le dit, je ne fais que répéter, je ne peux pas m'approcher d'un Dieu de grâce, parce que je suis tellement mauvais, il faut que je me corrige, il faut que je cherche pourquoi, quelle est la cause qui m'a fait que je suis dans l'épreuve, parce que je ne peux pas m'approcher d'un Dieu comme ça. Je ne peux pas venir à Christ avec cette épreuve que je n'ai pas pu réussir. Mais ça, ce sont des chemins sans issue, des chemins de la vieille nature, des chemins qui amènent à la mort. Non, il faut absolument venir et se soumettre et avec ce qu'on est, comme on est, avec nos défaillances, nos faiblesses, venir à la grâce de Dieu et laisser le Dieu de toute grâce nous affermir, nous fortifier, nous rendre inébranlables. La seule bonne façon de réagir, si jamais quelqu'un dans la salle, ça vous fait écho que vous êtes en train d'essayer de faire les choses par vous-même, c'est bon. Parce que la seule chose à faire, c'est venir au pied de la croix et dire « Seigneur, pardon. Pardon parce que je suis en train de prendre encore sur moi, au lieu de m'appuyer sur toi, sur ta toute-puissance, je suis en train de m'appuyer sur moi, sur mes autres. Pardon Seigneur, c'est péché. Mais je crois par la foi que tu es fidèle et juste pour me les pardonner. » Le Seigneur est tout-puissant, dans Jean, dans la première épître de Jean. Donc confessons nos péchés. Confessons nos péchés, ne laissons pas les choses en cet état. Mais venons à lui, tel que l'on est. Confessons. Il est juste et bon pour nous les pardonner. Un pasteur américain, un baptiste, qui s'appelle Warren Wisby, si je prononce bien, disait que la foi de quelqu'un se révèle dans les difficultés, dans les épreuves que Dieu permet. Alors j'ai lu un article d'un journaliste. Une journaliste a voulu faire un article sur 24 personnes. Elle a interrogé
24 personnes qui ont été libérées après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu 24. Elle était allée voir ces 24 et elle a posé cette question. Voilà. Je voudrais savoir, je vais écrire un article sur cette période. En quoi votre emprisonnement a-t-il affecté votre vie En quoi cet emprisonnement, cette épreuve a affecté votre vie? Ces personnes n'avaient pas été torturées, n'avaient pas été maltraitées, mais elles avaient souffert de la faim, du froid, de l'isolement, de la perte d'intimité et une incertitude dévorante du demain. Qu'est-ce que ça va arriver demain? Serons-nous tués? Qu'est-ce que ça va arriver? Ils ont vécu là, comme ça, dans l'emprisonnement. Et voilà que qu'est-ce qu'ils ont répondu, ces 24 personnes? Pendant toutes ces années, Dieu nous a donné, nous a appris des leçons. Des leçons qui nous ont préparés au travail de notre vie après la guerre. Alors la journaliste leur a demandé, avec ce résultat positif, vous seriez vous-même, été tenté volontairement de vous laisser emprisonner pendant aussi longtemps, pendant la guerre? Qu'est-ce qu'ils ont répondu d'après vous, ces 24? Certainement pas. Hein. Ah non, s'il fallait recommencer, non, pas du tout. Nous, on ne va pas volontairement nous remettre dans une prison. Voilà bien la vérité humaine. La plupart d'entre nous, ça m'étonnerait que nous choisirons d'être dans les épreuves. Hein. Je suis, pardon, hein, je le dis, bien que sachant que beaucoup sont en train de se passer, hein, mais forcément, franchement, honnêtement, c'est pas une volonté humaine de choisir d'être dans des situations de difficulté. Certainement pas. Enfin, en tout cas pour moi, c'est certainement non. C'est certainement non de me placer dans une situation difficile pour que j'apprenne quelque chose de bon sur le Seigneur, ou que j'apprenne quelque chose sur moi, que je grandisse dans la foi. Non, pas volontairement. Hein. Eh oui, c'est comme ça. Mais le Seigneur, comme il est un bon papa, il sait de quoi nous avons besoin. Il nous aime d'un amour qui nous dépasse, avec un avenir qui nous dépasse. Eh bien lui, il permet qu'on passe par ces situations, dans sa sagesse, pour nous perfectionner, pour nous affermir, pour nous fortifier, pour nous rendre inébranlables, notre foi. Il y a un psaume, le psaume 32. Le psaume 32, verset 22, voilà ce que le psalmiste dit. Il a découvert la bonté de Dieu alors qu'il était dans une ville assiégée. Il était dans une prison. Et voilà ce qu'il dit. « Béni soit l'Éternel, car il a démontré sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville fortifiée. Et il était entouré d'ennemis. Il craignait le pire. Mais le Seigneur lui a donné force et espérance. » 23. « Je sais, je disais dans mon trouble, je suis chassé loin de ton regard, mais tu as entendu mes supplications quand j'ai crié vers toi. » Force est de constater, frères et sœurs, Dieu, de toute grâce, utilise les prisons de notre vie. Nous avons peut-être conscience, ou pas, ou il y a ceux qui sont en conscience parce qu'ils sont sur le lit de l'hôpital. Dieu utilise toutes les prisons de notre vie pour nous enseigner des leçons que nous ne pourrions pas apprendre autrement. Dieu utilise des moments difficiles pour nous relever. Et un jour, une dame d'une église était à l'hôpital et son pasteur est allé la voir. Et cette dame, alors le pasteur dit, mais que puis-je prier pour vous? Quel est votre sujet de prière?
Alors, la dame a dit que dans cette situation, je puisse apprendre quelque chose de bon du Seigneur. Elle n'a pas demandé, priez pour moi pour ma guérison. Elle a dit non, que cette occasion ne soit pas une occasion gâchée. C'est pas facile de parler comme ça, hein. Que cette occasion, cette épreuve ne soit pas un moment gâché, qu'on n'apprenne rien de bon, mais que le Seigneur, par sa grâce, utilise cette situation pour que je puisse grandir à la lumière de Jésus-Christ, que je puisse devenir un témoin qui éclaire, qui allume la foi, pas par ma force, mais par ta grâce, Seigneur. Toutes les situations d'épreuve, quelqu'un a écrit, la souffrance est un des outils de notre Dieu pour changer notre cœur et façonner notre caractère à son image et à sa ressemblance. Le roi David lui-même, il a appris à s'attacher à la grâce de Dieu. Il écrit au psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, je ne manquerai d'aucune grâce. » Et au verset 6, il termine, il achève sa prière de foi forte et vivante, il dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, pas seulement quand je serai au sommet de la montagne, mais dans les trous noirs, tous les jours de ma vie m'accompagneront tous les jours, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Le Seigneur, c'est celui qui peut pourvoir à tous nos besoins. Il donne la manne quand nous sommes dans les déserts, dans les circonstances difficiles. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce verset 4 est un véritable réconfort dans les moments les plus noirs, les plus tristes, les plus coriaces de l'existence. Dieu nous rassure de sa présence. Il ne nous abandonnera jamais. Pierre, Paul, Moïse, Abraham, tous les grands de la Bible ont eu leur temps d'épreuve. Mais par la suite, ils ont aussi expérimenté des grandes bénédictions, bien au-delà de ce qu'ils pensaient, étaient capables d'imaginer. Ainsi, ce matin, si nous sommes en train de pleurer, si nous pleurons aujourd'hui dans nos cœurs, ne lâchons pas, continuons, avançons en pleurant, oui, mais avançons avec le Dieu de grâce, le Dieu de toute grâce. Toutes nos douleurs sont en train de préparer, de donner naissance au champion que Dieu veut que nous soyons et que nous devenions. Conclusion, la prière vers qui nous tournons-nous quand nous sommes en difficulté? La prière de Pierre, c'est pour nous, pour chacun d'entre nous, chacune. C'est une prière inspirée par le Saint-Esprit. C'est une prière que Dieu réalise, puisque c'est lui qui dit, c'est lui qui transforme, c'est lui qui accomplit en son temps. Restons attachés, gardons cette prière dans nos cœurs. Nous avons l'assurance que Dieu dit et Dieu fait. Prions pour qu'on puisse encaisser ce bon cadeau de notre trésor du cœur et laissons-le faire, laissons-le accomplir ce qu'il dit. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voilà devant toi en simple mendiant. Combien, Seigneur, nous sommes conscients de notre besoin de grâce, de ta grâce, de ton intervention. Rien, Seigneur, nous pouvons faire. Que cette parole de David qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », Seigneur, que dans ce rien, tu connais tous nos riens, tu connais tout ce que nous avons besoin, chacun d'entre nous. Seigneur, pour ta miséricorde, tu es saint, bien sûr, parce que tu veux nous transformer, tu veux nous amener à haïr le péché, à détester de faire un choix, d'aller chercher ailleurs qu'en toi. Merci pour ce projet, Seigneur, de nous transformer à la hauteur de ton Fils, Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce, Seigneur, que nous puissions bien examiner nos cœurs, laisser le Saint-Esprit
nous parler, nous montrer, de voir comment nous agissons. Seigneur, crée en nous, fais que nous puissions vraiment te laisser faire, de te blottir dans tes mains. Père, agis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. À toi l'honneur et la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen.